Peut-être, peut-être. Alors, je ne sais pas si ça fonctionne et je ne sais pas où on voit les messages, c'est formidable. Ah bah, faut bien essayer, hein. Alors, est-ce que ça serait par là? Non, écoutez, je ne sais pas où je peux voir les messages. Mmh et je ne sais pas si vous me voyez. Alors, je vais essayer de voir si par ici on le voit. Ah oui, super, ça marche, je crois. Mmh. Ah oui, ça y est. OK. Ah, c'est toute une technique. Je vais juste voilà, normalement, ça devrait pas trop mal. En tout cas, si jamais, vous voyez bon, voilà, bonjour Béatrice. Je crois qu'il y a un petit temps de retard entre le ce que moi je vous dis et la vidéo qui vous est diffusée, mais c'est pas grave, en fait, on va faire comme ça et puis on verra comment ça se passe, sur cette journée et sinon je ferai, en mode standard. Ça, c'est plus facile pour moi de la faire, via, une plateforme en fait qui retranscrit la vidéo. C'est plus confortable. Au moins, je ne perds pas la connexion parce que je ne sais pas si vous vous rappelez pour celles qui, ont déjà été là, mais je perds souvent la connexion. Donc, hein, c'est pas le jour, on va se le dire. Bon, super. Alors, bonjour, bonjour. Bienvenue à ce live. J'avais fait un petit test en amont parce que je me suis dit: «Si ça marche pas, je pourrais toujours revenir, à la vieille, pratique». Donc c'est plutôt pas mal. Écoutez, je vois les messages, ils sont pas en temps réel, mais du coup, je les verrai, je vais pouvoir prendre connaissance, juste après. OK, super. J'espère que vous allez bien, que votre début d'année commence bien. Comment allez-vous? Et je suis déjà ravie de vous voir, sur ce live du premier jour. Je l'ai fait à cet horaire-là pour que, bah, vous soyez, un peu plus nombreuses. Je sais pas, voilà, combien on sera. En tout cas, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé à ce que ça soit en replay. Là aussi, je croise les doigts pour pouvoir le mettre en replay. Je ne sais jamais si ça va fonctionner ou pas. Peut-être que vous pouvez mettre si vous m'entendez bien et si, vous me voyez bien. Je vais attendre quelques minutes. Aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour ce premier live pour, aborder un thème que nous verrons en premier qui est, c'est pas d'où vous venez, qui compte, mais où vous allez. Alors je ne sais pas si ça vous a inspiré déjà par rapport à ce titre-là, mais on va, travailler ce point-là ensemble. Alors, est-ce que vous pourriez me marquer si vous m'entendez ou vous me voyez? Hem, pour l'instant, j'ai pas d'infos, donc j'espère que vous m'entendez. Il me semble il me semble. OK. Alors, j'ai pas d'infos. OK, super. Merci Béatrice. Alors, c'est parti. Pour celles et ceux qui regarderont en replay, ça commence maintenant. Donc, je vous souhaite déjà la bienvenue pour ce challenge défi. C'est comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, ça va être un espace de transformation personnelle. Et je prendrai, en compte vos messages après. J'irai les voir parce que comme je vous disais, il y a un petit temps, de retard par rapport à moi, ma diffusion. C'est normal, il y a un petit décalage. Du coup, je vais aller voir tous vos messages si vous les avez notés, juste après. Mais moi, j'avais envie, en fait, de démarrer, et vous accueillir pour ces 5 jours qu'on va passer ensemble, sur lesquels on va explorer des thématiques qui vont être puissantes parce qu'on peut, vraiment faire la différence dans notre vie en réfléchissant et en se plaçant sur un mode de pensée, parfois, alternatif ou différent à ce que l'on fait habituellement. C'est pas, un simple challenge de motivation et mon objectif ici, c'est vraiment que chaque jour, vous repartiez avec des prises de conscience, mais surtout, en fait, avec des actions concrètes à mettre en place pour amorcer un changement réel. Parce que c'est ce qu'on veut, en fait, hein, quand on en a marre de ce qu'on vit, on veut vraiment amorcer ce changement-là. Donc je pense que si vous êtes là, c'est aussi pour ça.
Pourquoi en fait j'ai fait ces 5 jours-là? Parce que, la transformation, c'est quelque chose qui se vit et qui se construit au jour le jour et chaque étape que l'on va aborder, ensemble pendant ces 5 jours est une pièce du puzzle qui, à la fin de ce challenge, va vous donner une vision plus claire de la direction que vous voulez prendre pour atteindre vos objectifs, alors qu'ils soient personnels ou professionnels. Et chaque jour, eh bien, je vais et on va se retrouver pour, moi, je vais vous accompagner, bah, par exemple, sur un live inspirant avec une thématique pour vous transmettre justement l'énergie, des idées qui sont clés, qui vont être précises. Et puis, comme vous l'avez vu, chaque live va avoir un thème précis. Ça va s'inscrire aussi sur une logique, bien sûr de progression. Donc on va commencer par travailler sur la vision, sur, l'importance en fait de savoir où aller et ensuite on parlera des rêves, des pensées et de la manifestation, de la gratitude et de la motivation. Ça sera sur, la le dernier jour. Et chaque thème ici est pensé pour répondre à une étape clé de notre cheminement personnel et professionnelle et on va, comme ça, en fait, pouvoir avancer pas à pas vers alors je sais que c'est un thème qui ressort souvent, mais la meilleure version de nous-mêmes. Alors bien sûr, vous utilisez ce que vous voulez, vers l'envie que vous avez, vers le rêve, l'objectif, enfin peu importe en tout cas, vers un idéal qui est pour vous, hein, qui n'est pas celui du voisin et je rappelle que c'est important que ça soit une démarche pour vous et je vous inviterai d'ailleurs tout le long du challenge à avoir un petit carnet pour noter, tout le travail que vous aurez à faire ou que vous aurez, entrepris ou tout ce que vous aurez retenu pendant ces lives. C'est des lives qui sont interactifs. Alors je suis là en direct. Bien évidemment, je vais les mettre en replay, mais en fait, je répondrai, à vos questions, que ça soit en direct ou que ça soit en replay. Vous pouvez même venir en message, privé. Je vous répondrai avec plaisir si vous avez des questions après les lives et vous pouvez participer, poser vos questions dans le chat et partager vos expériences. C'est vraiment une expérience collective et c'est d'ailleurs en fait, quelque chose qui a déjà démarré d'ailleurs dans le membership et on est déjà, quelques personnes pour, démarrer cette aventure collective parce que c'est quelque chose qui apporte beaucoup d'être en collectif parce qu'on interagit, on pense différemment, chaque personne amène de nouvelles pensées et qui sont constructives et parce que en fait, même si parfois on peut ne pas être d'accord, ça permet de réfléchir, de faire un travail de recul sur ce qui est dit. Et puis dans ces lives, dans ces 5 jours que nous allons parcourir ensemble, je vais vous donner des conseils pratiques et des actions concrètes. Je ne vais pas, vous me contenter, juste de belles paroles en fait. Je vais en fait mon objectif, c'est vraiment que vous repartiez, comme je vous l'ai dit, chaque jour avec une action concrète à mettre en œuvre dans votre vie et je vous donnerai pour ça des exercices simples à faire, des prises de conscience qui vont être à explorer et des pratiques à intégrer, sans doute dès le lendemain. Enfin, en tout cas, c'est mieux de le faire sur l'instant parce que comme ça, on reste focus et on est dans l'énergie dynamique du moment, en fait. C'est important aussi. Ce challenge, il est aussi fait pour que vous puissiez avancer à votre rythme, mais surtout vous pousser à réfléchir différemment et agir autrement. Parce que si jusqu'à présent, vous n'avez pas pu transformer ou vous réaliser, c'est parce que ce que vous avez mis en place ne fonctionne pas et donc il va falloir transformer cela. Et il y a une progression logique dans ce défi pour avancer. Donc ne manquez pas un jour parce que c'est vraiment la progression qui va vous faire avancer. Donc, comme je vous l'ai dit, il y aura les replays. Et chaque jour, on va ajouter une petite brique à votre construction personnelle. C'est pour ça que, voilà, je vous invite à suivre ces 5 jours et rester engagé jusqu'au bout et comme je vous l'ai dit, accès au replay. Je vais être là pour vous guider, mais surtout pour vous donner les clés afin d'avancer, bah, de manière la plus autonome possible, hein. C'est vraiment mon credo, en fait, que vous puissiez être autonome dans votre démarche de transformation personnelle et à la fin de ce challenge, vous aurez une vision plus claire de vos objectifs, vous aurez une méthode pour, dépasser vos blocages et vous aurez des outils concrets pour manifester ce que vous voulez dans votre vie. Je vais regarder s'il y a des questions, mais je ne crois pas. Non, alors bon, c'est vrai que je ne les ai pas en temps réel, mais
Voilà, à mon avis, il n'y en a pas. Bonjour Isabella, bonjour Julie, bonjour, bonjour. Donc, sans plus tarder, on va rentrer dans ce premier jour. Le thème qu'on va aborder, je vous l'ai mis dans le titre. Ce n'est pas d'où vous venez qui compte, mais où vous allez. Alors, je vais regarder juste une petite chose. Tac. Ok, ça marche. Alors, pourquoi j'ai choisi de commencer par ce thème? Parce que très souvent, on se bloque nous-mêmes en pensant que notre passé nous définit. Alors, on va se dire, «Bah, j'ai pas, fait assez d'études» ou «J'ai pas fait les bonnes études». Ça peut être aussi, je «Mon milieu n'est pas favorisé et ne me permet pas de rejoindre mon rêve idéal» ou «J'ai pas, les bonnes opportunités qui viennent à moi». Et pour ça, en fait, pour déconstruire ces formes de pensée-là, je voudrais vous raconter, quelque chose. Parce qu'en fait, votre passé n'a pas le pouvoir de déterminer votre futur, sauf si vous lui donnez ce pouvoir-là. Et ce qui compte vraiment, c'est la direction que vous choisissez à partir d'aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans ce live. Et c'est la petite histoire que je voulais vous raconter pardon, pour, illustrer ce principe. C'est, Oprah Winfrey qui raconte en fait dans son vécu, parce que vous savez que c'est quand même une femme influente, je pense que vous la connaissez et c'est quand même une icône, du succès, en tout cas au féminin et je ne sais pas si vous le saviez, mais elle est issue d'un milieu extrêmement pauvre. En fait, elle est née dans une petite ville, du Mississippi, dans une famille qui était relativement modeste et elle a vécu une enfance difficile qui a été marquée, par les abus, par les épreuves personnelles qui ont été très dures pour elle. D'ailleurs, vous pouvez, si ça vous intéresse, lire son livre, son autobiographie, qui est hyper riche et hyper intéressante, pour justement corroborer tout ça et voir que en fait, le milieu d'où on vient ne détermine pas là où on va. Et en fait, elle avait une chose qui faisait toute la différence, Oprah, c'était une vision claire de l'endroit où elle voulait aller et elle ne s'est, jamais laissée définir par son passé. Elle a travaillé, sur elle-même et elle a persévéré et aujourd'hui, c'est devenu en fait, bah, la figure emblématique que vous connaissez tous et peu importe en fait, d'où vous partez, ce qui compte, c'est vraiment la direction que vous prenez. Les décisions que vous faites à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant. Et parce qu'on a souvent tendance à penser que notre passé, bah, il nous enferme, il nous empêche d'avancer, il nous empêche d'évoluer. Et ça, c'est, une erreur. Coucou Marie. Donc du coup, on a souvent cette tendance à avec cette pensée qui revient. Peut-être que vous-même d'ailleurs, vous avez vécu, des échecs ou peut-être que vous avez entendu des critiques ou que vous vous êtes dit, que vous n'étiez pas capable. Qui ne se l'est pas dit à un moment donné? Franchement? Mais votre passé, c'est juste un chapitre de votre histoire. Vous le savez d'ailleurs, si vous êtes là, c'est pas par hasard. Vous avez certainement dû travailler sur vous. Vous savez que le passé ne vous définit pas, c'est en étant au moment présent qu'on peut se réaliser. Puisque si on vit dans le passé, on vit dans le stress, et si on vit dans le futur, on vit dans l'angoisse d'anticipation. Donc il faut toujours être dans le présent. Donc notre passé ne définit pas notre histoire et c'est qu'un chapitre de notre vie et le chapitre qui compte le plus, c'est celui que l'on va écrire aujourd'hui. Donc, posez-vous la question de: «Qu'est-ce que je veux vraiment pour mon futur? Où est-ce que je veux aller?» Est-ce que ça, vous le savez? C'est hyper important et je pense qu'en fait, c'est vraiment, la question principale pour débuter afin de savoir la direction. Parce que comment changer de direction et aller là où vous voulez, en fait? Donc on définit une vision claire. On prend le temps de réfléchir à ce que l'on veut vraiment et on se pose la question si tout était possible, ça c'est hyper important, hein, si tout était possible, à quoi ressemblerait ma vie idéale dans 1 an, dans 5 ans? Enfin peu importe, hein, de la deadline, moi j'aime pas trop les deadlines, mais c'était dans l'idée en fait, de vous donner cette idée-là, c'est si tout était possible, comment serait ma vie? À quoi ressemblerait ma vie idéale? Sachant qu'il n'y a pas de vie idéale, mais votre vie à vous, comme vous souhaiteriez la vivre. Et puis ensuite, une fois que vous avez cette vision de l'endroit où vous voulez vous rendre, eh bien, c'est de faire un premier pas. Le premier pas, alors c'est peu importe d'où vous partez. Ce qui compte, ça va être de vous mettre en mouvement, de vous mettre dans l'action. Et si on fait un petit pas chaque jour, eh ben, ça vaut mieux que de rester immobile. Quand on reste immobile, il n'y a pas de mouvement. Il ne se passera rien. Rien ne va tomber par magie.
exemple, quand on recherche, une personne, pour faire une rencontre, si on ne n'est pas dans une démarche de rencontrer l'autre, alors, rencontrer l'autre, c'est sortir, c'est se mettre en mouvement, dans l'action de le rencontrer. Si on attend qu'il sonne à sa porte, allez, il y a 0,01 de chance que ça se produise. Il y a quand même une micro chance, mais voilà, on va dire que c'est pas maximisé, on est bien d'accord. Donc en fait, il ne faut pas rester immobile quand on souhaite quelque chose dans sa vie et même si c'est, une action minime, ça peut vraiment faire toute la différence, en fait. Et puis ensuite, donc une fois que l'on a, défini où on voulait aller et qu'on a commencé à faire les premiers pas, eh bien, on arrête de prendre son passé comme une excuse pour ne pas avancer. Comme on l'a vu précédemment, je suis pas au bon endroit, je suis pas née d'une famille favorisée. Ça, ce sont des excuses. Au lieu de vous demander pourquoi vous ne réussissez pas, demandez-vous comment vous pouvez y arriver. Donc, je voudrais que vous reteniez, une chose de ce live, c'est que peu importe vos erreurs que vous avez fait dans le passé ou les expériences que vous estimez comme mauvaises, vos échecs, que ce soit vos difficultés, je voudrais que vous reteniez que vous avez le pouvoir de changer de direction. Parce que votre futur, il s'inscrit aujourd'hui, il commence aujourd'hui. Oprah Winfrey, en fait, si elle était dans ce mode de pensée-là, elle aurait pu se dire que son passé la déterminait, elle était donc condamnée à l'échec. Mais elle, elle a choisi d'écrire une nouvelle histoire et vous aussi, bah, comme elle, vous pouvez faire ce choix-là. En fait, vous pouvez vous donner ces moyens. Alors dès aujourd'hui, en fait, vous pouvez vous engager à ne plus laisser votre passé vous définir et vous engager à avancer avec votre vision, claire. Pour l'instant, elle n'est pas claire, hein, parce qu'on va la travailler ensemble, de là où vous voulez aller. Alors, est-ce que, tout ça, en fait, vous donne des infos? Je vais regarder, mais j'ai quand même un sacré décalage dans les commentaires. Donc, hem, si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, je suis là pour y répondre et on peut regarder ensemble et de toute façon, je vais vous donner, suite à ça, des exercices pratiques. On va faire ensemble quelques exercices. Je vous les donne là maintenant, mais vous pouvez bien évidemment les travailler plus en profondeur par la suite. C'est quand même vachement perturbant. J'ai pas les commentaires en temps réel, alors je ne sais pas comment je vais faire, mais alors est-ce que je peux vérifier? Ouais, je devrais les avoir. Mmh, ça y est, ça arrive. Donc super. Alors, moi je vous propose pour un petit exercice pour ce premier jour de mettre en pratique, je vous invite à prendre une feuille de papier, un carnet, vraiment c'est un support. Ça peut même être si vous êtes dans le métro ou dans les transports en commun, une note sur votre téléphone et vous écrivez la phrase que je vais vous dire, c'est je vous laisse quelques instants pour prendre tout ce qu'il faut, papier, stylo ou même, vocal, c'est comme vous voulez et vous marquez la phrase suivante: «À partir d'aujourd'hui, je choisis de me concentrer sur où je vais et non d'où je viens». Bien évidemment, je vais vous la redire. À partir d'aujourd'hui, je choisis de me concentrer sur où je vais et non d'où je viens. Voilà. Au besoin, vous pouvez, m'envoyer un petit message, je vous la renverrai. Suite à ça, en fait, vous notez les 3 choses que vous voulez accomplir dans votre futur. Ça peut être des objectifs personnels, ça peut être des objectifs professionnels, des envies, ça peut être des petits projets, même des petites choses du quotidien. Mais il va falloir que vous identifiez une action concrète que vous pourriez entreprendre dès aujourd'hui, dès demain, pour avancer vers cette vision. Gardez les notes
que vous avez prises et puis ensuite on va avancer par rapport à ça. Vous relisez chaque matin, cette phrase que vous avez notée avec moi pour vous rappeler que c'est où vous allez qui compte et pas d'où vous venez. Ça, c'est hyper important. Donc si vous avez, vraiment l'envie de ce changement, parce que, c'est comme toute métamorphose, comme toute transformation, ça doit venir de vous. C'est pour ça que d'ailleurs, une personne extérieure de votre foyer ou vos amis ne peuvent pas prendre un rendez-vous pour vous auprès d'un thérapeute parce que c'est une démarche personnelle. Il faut déjà qu'il y ait l'élan de vie et l'envie de changement pour qu'il y ait quelque chose qui se crée. Il faut que le moteur vienne de soi. Il faut que l'énergie vienne de soi pour que ça soit porteur, mais surtout pour qu'il y ait, cette transformation et cette magie qui agisse, en fait. Si quelqu'un d'autre le fait pour vous, beh, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'ici, par ces exercices-là, vous redevenez moteur de votre vie et c'est très simple. Mais si vous les appliquez et si vous les faites bien quotidiennement, eh bien vous verrez en fait que vous allez vraiment évoluer, que vous allez vraiment transformer et rejoindre en fait votre idéal, vos envies, vos projets. En tout cas, vous allez vraiment vous offrir l'opportunité de rentrer dans cette démarche-là. Voilà pour ça. Donc voilà pour ce, 1er live. J'espère en tout cas que, ça vous donne l'inspiration et surtout, bien l'envie d'avancer vers, votre futur en confiance. Est-ce que, vous avez déjà une première idée de, vos objectifs, vos rêves, vos envies? Est-ce que, vous êtes venu à ce live vraiment, comme une fleur et vous ne saviez pas ou alors déjà vous aviez intérieurement des envies profondes que vous avez envie de nourrir et vous avez vraiment, vraiment à cœur de voir se réaliser dans votre vie? Est-ce qu'il y a déjà des premiers objectifs que vous aviez? Notez-moi ça en commentaire, je voudrais voir, si vous en aviez déjà. Si vous n'en aviez pas, eh bien, il est temps pour vous de réfléchir à tout ça et vous avez toute la journée et tout demain et comme je vous l'ai dit, prenez votre temps. L'idée, c'est vraiment de suivre la régularité des 5 jours pour voir déjà que, votre état d'esprit change, votre énergie change et votre envie de transformation va être là petit à petit. Alors, je regarde un petit peu s'il y a des commentaires. Bonjour Carole, bonjour Florence, bonjour Marie, bonjour Jennifer, bonjour Marie-Célia. Donc j'ai pas vu de commentaires, là, mais sachez que, si jamais vous voulez en mettre après, il y a aucun problème, je vais les lire et je vous répondrai avec plaisir. Donc demain, on va se retrouver pareil à midi pour un thème qui lui va être tout aussi important, qui est de croire en ses rêves pour construire son avenir. Donc aujourd'hui, on a plus ou moins défini, c'est ce que je vous invite à faire, votre vision, vos rêves, vos objectifs, vos besoins. Et ensuite, le prochain thème, c'est de croire en ses rêves, c'est la foi en fait. Croire en ses rêves pour construire son avenir. On va travailler sur ce thème-là et on va aller creuser plus en profondeur sur ce thème. Jennifer, moi je dirais d'être bien avec moi-même, mes choix et au plus juste avec moi. Ça, c'est génial. C'est vraiment, tu vois, une envie et une envie d'alignement. Il y a pas besoin que ça soit fou. On n'est pas obligés tous d'avoir envie de faire le tour du monde. Mais vraiment, c'est cette sensation d'avoir et d'un très important, ça c'est mon côté, accompagnement, dans l'ikigai qui fait ça, mais c'est, cette volonté d'avoir du sens, de retrouver du sens dans sa vie. Franchement, c'est hyper important. Ensuite, de savoir, ce sens va donner une direction qui va déterminer des choix et ensuite, plus tu vas être dans ces, actions qui déterminent ces choix, plus tu vas te sentir aligné et du coup à ta juste place. Et ça, c'est magique. Quand on est bien dans sa vie, heu, voilà, qu'on est en paix parce qu'on est là où on doit être, c'est magique. Donc super, merci, Jennifer pour ton partage. S'il y en a d'autres, en tout cas, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire.
Je vous remercie d'avoir été là, pour, ce live aujourd'hui, vraiment, pour le premier. Je suis ravie. J'espère en tout cas que ça s'est bien passé au niveau, voilà, visuel, auditif, tout ça. Je ferai le point si jamais demain, sinon je ferai autrement. C'est vrai que ça me met les commentaires un peu en retard, mais bon, sinon c'est pas trop grave. Moi, ce que j'ai vraiment à cœur, c'est de vous transmettre l'essentiel de ce contenu et ensuite on peut échanger bien sûr en off si nécessaire. Donc n'oubliez pas, votre passé, ça ne vous définit pas et ce qui compte, ce qui fait de vous qui vous êtes, c'est ce que vous faites à partir d'aujourd'hui. Super. Eh bien, moi, je vous retrouve avec grand plaisir demain et n'hésitez pas à partager ce live pour inspirer, ben, d'autres personnes si vous sentez qu'elles en ont besoin et qu'elles pourraient bénéficier, de cet apport de connaissances et de travail. Donc c'est avec joie que je vous retrouve demain pour les rêves. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très, très belle journée et je vous dis à demain.